Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette session. Merci aussi à Laurent d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la stratégie des e-tailers grâce, entre autres, au price monitoring. Alors, je propose qu'on commence la session. Avant d'interagir avec Laurent, je voulais, en quelques mots, vous parler aussi de la société Lengo. Donc, Lengo, qui est une société maintenant qui, depuis plus de 15 ans, accompagne ses clients dans leur stratégie omnicanal et dans la mise en place de solutions pour pouvoir mettre en ligne l'ensemble de leurs produits. C'est plus de 3600 comptes que nous accompagnons, 3600 marques et retailers, sur plus de 400 canaux marketing, avec aussi plus de 70 marketplaces avec lesquels nous travaillons. La société Lengo a la chance de travailler avec un grand nombre d'entreprises et de logos connus, dont Clarins, bien sûr. Nous accompagnons nos clients dans deux domaines principaux qui sont d'un côté le channel execution au travers de la possibilité de leur fournir un accès à ces 400 canaux marketing et à ces 70 marketplaces, mais aussi au travers de la partie donc, de market intelligence, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, grâce à deux offres qui sont NetRival pour les retailers et NetMonitor qui accompagnent les grandes enseignes pour le pilotage de leur réseau de distribution. Laurent, donc vous êtes directeur stratégie Europe du groupe Clarins. Merci encore d'être avec nous. Peut-être que vous pouvez en quelques mots nous parler du groupe et nous représenter cette maison que beaucoup connaissent, mais avec quelques chiffres clés. Bonjour à tous. Bon, je pense que vous connaissez, mesdames et messieurs, j'espère, tous Clarins. C'est une entreprise française, familiale, qui, depuis plus de 70 ans, essaie de rendre les femmes et les hommes plus beaux en créant des produits de beauté responsables. On est présent dans 150 pays. On est un des acteurs leaders en soins de la peau dans le monde. Vous travaillez avec la société Lengo depuis un moment maintenant et essentiellement au sujet d'un enjeu majeur qui est donc celui du pilotage et du monitoring de vos environnements de retailers. Quel était finalement l'enjeu sur lequel vous souhaitiez utiliser ces solutions et quelles étaient les problématiques auxquelles vous souhaitiez répondre au sein de Clarins? Je pense que vous le savez tous, les ventes online se développent à un rythme effréné. Si on en croit Circana, ça va 5 fois plus vite que le brick and mortar. Donc il y a un enjeu absolument majeur aujourd'hui à suivre ce marché online qui évolue encore une fois très très vite, qui représente dans certains pays d'Europe plus de 50% des ventes de la beauté prestige en soins de la peau. Donc c'est un enjeu majeur pour certains pays. Donc évidemment, on s'est posé la question de se doter d'un outil, sachant que historiquement nos pays faisaient un peu. Alors Clarins, c'est une culture très décentralisée. On croit beaucoup à cet ADN un peu local, mais sur certains enjeux, il y a évidemment, et c'est un peu mon rôle à l'Europe, c'est d'essayer de créer de l'efficience sur nos pays. Et donc, quand il y a un besoin commun dans plusieurs pays, c'est d'essayer de trouver le bon outil ou trouver la bonne solution pour répondre à ce besoin. Vous avez mis en place cet outil NetMonitor, donc qui vous permet de piloter, de suivre un petit peu l'activité de vos e-retailers au travers de 19 pays. Et grâce à cet outil, qu'est-ce que vous avez réussi finalement à mettre en place qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle, ou quelles sont les solutions, les problématiques auxquelles vous avez réussi à répondre grâce à cet environnement? L'objectif d'abord, c'était de comprendre ce panorama. Ce n'est pas un objectif de contrôle, hein. Comme vous le savez, on ne contrôle pas les prix, mais c'était vraiment un objectif de comprendre ce panorama sur l'ensemble de l'Europe, hein, puisqu'on monitore 19 pays, on monitore 70 de nos SKU de Clarins dans 19 pays, et chez plus de 200 retailers autorisés. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les réseaux de sélectivité, mais on gère en fait ce qu'on appelle un réseau de sélectivité qui comprend un certain nombre d'acteurs qu'on autorise. Et l'idée, c'était avant tout de comprendre sur ces acteurs-là, avant tout, quelles étaient leurs stratégies européennes ou locales de prix à l'Europe. Et l'outil nous permet de le faire de manière extrêmement efficace. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez fait part de deux problématiques que vous aviez souhaité adresser au travers de cette solution. D'abord, comme vous veniez de le dire, d'avoir une vision un peu plus globale, ça veut dire homogénéiser aussi au travers de l'ensemble de vos équipes. Et la deuxième chose, ça a été aussi donc de déployer cet outil, parce que justement, pour pouvoir l'homogénéiser, il fallait acquérir l'adoption d'un certain nombre de vos partenaires. Alors, comment vous avez réussi à mettre ça en place finalement? Alors, ça a été assez simple parce que, encore une fois, les pays faisaient
faisaient chacun un peu dans leur coin, avaient soit le faisaient, enfin, vous pouvez aller traquer les sites de nos clients de manière manuelle, hein, donc il y avait des pays qui faisaient ça, il y avait des pays qui s'étaient déjà dotés d'un outil, dont d'ailleurs un pays avait NetMonitor, on avait un de nos pays qui travaillait avec vous, donc ça a été assez simple, on a pitché 5 outils, hein, pour vous dire comment ça s'est fait très concrètement. On a pitché 5 outils sur le marché et après on a choisi sur des critères assez simples, hein, qui étaient le côté facile d'utilisation de l'outil, hyper clair. On voulait des gens qui connaissaient aussi notre marché parce que ça c'est important. On est sur on a beaucoup de références, vous le savez, en cosmétique. Et donc, il faut des gens qui connaissent ces spécificités. Et c'était le cas de NetMonitor et de Lengo. On voulait avoir des gens qui soient à l'écoute, avec lesquels on pouvait aussi construire un certain nombre de choses. Et notamment, ça, c'est la version, je dirais, standard de l'outil. Mais on a construit, à côté de cette version standard, on a construit ce qu'on appelle des scorecards avec vous, à la fois au niveau local et au niveau européen. Et là-dessus, on a eu beaucoup d'écoute et beaucoup d'agilité de la part de l'équipe chez vous. Et la dernière chose, c'était évidemment dans les critères de choix, c'était le rapport qualité-prix qui était également bon. Bon, ça fait partie du choix. C'était pas le principal, encore une fois, c'était pas le principal critère. Le critère, c'était vraiment la fiabilité et cette capacité que vous aviez aussi, j'ai oublié de le mentionner, de travailler dans tous nos pays. On avait pitché une petite start-up super, mais qui n'avait pas la capacité d'aller nous accompagner dans les 19 pays dans lesquels on travaille aujourd'hui. Au quotidien, comment est-ce que vous utilisez cet outil? Et puis, est-ce que vous avez un exemple à nous donner finalement sur lequel l'utilisation de cet outil vous a permis d'avoir une décision stratégique différente? Je parlais de cas concrets, hein, on pourra parler de stratégie juste après, mais par exemple, dans l'outil, on traque les ruptures. Donc ça veut dire que sur 200 sites dans toute l'Europe, tous les jours, avec NetMonitor, on est capable de savoir quels sont les sites qui sont en rupture, quelles références sont en rupture, de manière en 3 clics. Hein. Enfin, c'est vraiment c'est ultra pratique. Donc ça, c'est un cas concret, je dirais, en plus un peu win-win avec nos partenaires retailers, parce que quand on a une rupture, c'est évidemment un enjeu. Déjà, la première chose, c'est de comprendre pourquoi on a une rupture. Est-ce que c'est lié à un problème sur le site lui-même ou est-ce que c'est lié à un problème d'approvisionnement qui peut être le nôtre d'ailleurs? Le fait d'avoir un outil pour traquer ça, ça permet vraiment d'aller très très vite, de voir tout de suite ce qui se passe, de détecter un peu des signaux faibles. Et souvent, avant, pour faire ça, on allait en magasin et puis on regardait nos étagères, enfin les étagères chez Sephora, chez Douglas, chez Nocibé en France. Maintenant, on a l'outil qui nous permet vraiment de repérer des choses et de discuter avec notre client pour résoudre les problèmes qu'on peut avoir. Donc ça c'est un cas très concret qui est utilisé quotidiennement par les équipes. Il y a un autre élément qui m'a marqué quand on a préparé cet entretien, c'est que vous nous avez dit finalement, avant, on passait 90% de notre temps à récupérer les données et 10% à les analyser, et maintenant, c'est l'inverse. Absolument. Je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir à la fois un outil où on a standardisé un peu ce qu'on suit et de créer des dashboards. C'est que vous passez votre temps non plus à remonter l'info ou à la saisir ou à la sortir des systèmes, mais vous passez votre temps à l'analyser et à essayer de creuser un peu les choses. Et je pense que ça, c'est un des énormes avantages d'avoir un outil comme NetMonitor, c'est qu'on passe notre temps maintenant à agir avec ces infos plutôt qu'à essayer de les récupérer et de les mettre en forme. On travaille ensemble aussi avec vos équipes pour voir comment améliorer cet outil demain. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quels sont les prochains enjeux finalement que vous souhaiteriez adresser avec ce type de solution? On a plein de projets en fait avec vous, mais là, on est une petite équipe. Hein. Je tiens à rappeler que Clarins, c'est tout petit. Hein. Si je compare avec L'Oréal, Clarins, c'est 20 fois plus petit que L'Oréal. Hein. Moi, j'ai passé quelques années chez L'Oréal, donc je connais très bien aussi la grande maison là. Et donc, nous, on n'a pas forcément des grosses équipes. Nos équipes, elles sont sur le terrain, elles sont dans les magasins et on n'a pas d'énormes équipes sièges. Mais je dirais qu'on travaille très bien. La prochaine étape sur laquelle on va travailler ensemble, c'est d'intégrer la concurrence, notre concurrence Clarins, enfin, la concurrence de Clarins dans l'outil. On l'a déjà un petit peu, mais on voudrait aller un tout petit peu plus loin parce que dans la compréhension un peu des stratégies des e-tailers, vous savez jamais si c'est ad hominem, si c'est pour Clarins qu'ils font ça ou si c'est une stratégie globale. L'avantage quand vous avez vos concurrents et que vous pouvez suivre de la même manière que Clarins vos concurrents, c'est que vous comprenez mieux effectivement leur stratégie à eux, si c'est une stratégie uniforme ou si c'est plutôt ça vous est destiné. Je dirais c'est la prochaine étape. On a déjà fait la moitié des pays, mais on va faire l'autre moitié.
Et au niveau effectivement du contenu des données, je dirais, Alors, il y a d'autres fonctionnalités que vous envisagez, alors auxquelles vous envisagez de vous intéresser? comme je le disais, le online se développe très vite et je pense il va falloir se doter, dans les enjeux qu'on a dans le luxe, je pense que les enjeux de catégorie management, par exemple, nos clients nous challengent énormément sur, le, sur la gestion de nos assortiments. Et donc, de plus en plus, on va être amené, et l'outil, et vous avez une application qui permet de faire ça, de traquer un peu le digital display. Alors, ça paraît évident pour le mass market. Je pense, moi, je viens du mass market, mais dans le luxe, c'est assez nouveau. C'est savoir un petit peu quelle est notre part de linéaire par catégorie sur les sites de nos principaux clients, de savoir comment on est placé sur ces sites, quelle est notre visibilité, bref, ça c'est des enjeux qui vont arriver, enfin qui sont déjà là, mais qu'on va adresser assez vite parce qu'on sait que ça fait la différence. Donc, Le share of shelves et tout ce qui est aussi gouvernance data sont des sujets effectivement sur lesquels on essaye de proposer aussi des solutions au travers de NetMonitor. Laurent, encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Et puis, on est ravis d'accompagner Clarins et depuis quelques années, et j'espère encore pendant longtemps par rapport à vos enjeux. Voilà. merci.